Dans la suite de notre travail, nous allons voir, après les transitions, nous allons voir maintenant les animations. Les animations sont aussi intéressantes, sont vraiment très importantes quand on travaille sur PowerPoint. C'est l'une des merveilles. Donc, la différence entre les transitions et les animations, c'est que les transitions, on les fait sur les différentes diapos. On fait les transitions sur les diapos. Les animations, eux, on les fait sur les éléments de notre diapo. C'est-à-dire un élément, là par exemple, on fait une animation, c'est-à-dire comment elle va s'afficher, comment elle doit entrer lorsque nous allons faire la présentation. Vous voyez que tant qu'on n'a pas sélectionné un élément de notre diapo, les animations ne s'affichent pas parce que on ne sait pas sur quoi l'animation va se passer. Quand on clique sur l'élément, les animations s'affichent. Parlons des animations, nous avons deux types d'animations. Il y a les animations entrant, c'est-à-dire il y a les animations qu'on utilise pour l'apparition. Il y a les animations aussi qu'on utilise pour la disparition. Ici, ils ont mis en phase, mais ça joue le même rôle que les animations d'apparition. Donc, sauf que ici il y a une différence. Ici la différence c'est que votre élément est déjà sur la page et il y a une modification qui va se passer. Ici, votre élément n'est pas sur la page, votre animation va faire apparaître l'élément. Ici, l'animation va faire disparaître l'élément. Donc, nous allons faire un exemple, c'est-à-dire nous allons utiliser la rotation sur cet élément. Vous voyez comment ça se passe. Ça, c'est quand on utilise la rotation. Ici, nous allons utiliser le rebondissement. Vous voyez comment ça entre. Ça, c'est pour faire apparaître. Ici, en phase, vous voyez que l'élément est déjà là. Il ne fait qu'agrandir ici. Voilà, c'est ça. Impulsion. Vous voyez, l'élément reste. Par contre, ici, ça enlève l'élément. Ça fait disparaître l'élément que vous avez sélectionné. Vous voyez, même si vous faites de la rotation, ça fait partie de l'élément. Donc, faites attention quand vous serez en train de choisir vos animations. Ici, j'ai pas besoin que mon élément se retire. Donc, je vais mettre ici, je vais mettre entrée en bus. Vous voyez, entrée bus, pardon. On peut mettre des animations sur chaque élément. Maintenant, ici, la différence, c'est que sur vos éléments seront numérotés. C'est-à-dire, quand vous allez lancer votre diapo, quand vous allez faire votre présentation, le premier élément qui va s'afficher sur la page, c'est celui-là. Vos éléments seront numérotés. Ici, c'est le numéro 1. Si je mets là, fondu, vous allez voir que ici ils ont mis numéro 2. Donc après ça, c'est celui-là qui va s'afficher. On peut donc, dans vos choix, il va falloir bien vérifier que vous avez choisi dans l'ordre. Ici, nous allons mettre, vous voyez, la couleur a changé, mais c'est pas ce que je veux. Je vais rester avec le rebondissement là. Ici, je vais changer. Ici, je vais mettre la couleur. Ici, je vais souligner. Vous voyez, ça souligne. Nous allons venir sur notre deuxième diapo.
nous allons faire en sorte que ça nous retire le tableau là après avoir affiché ça. Nous allons afficher bon, sommaire est déjà là. Nous allons signaler que nous sommes dans sommaire. Ici nous allons faire apparaître et puis ici nous allons faire partie notre tableau. Vous allez voir la différence. Sortir juste. Ok. Donc, je vous laisse l'occasion de faire toutes les manipulations que vous voulez sur vos différentes diapos, sur vos différentes pages. Vous avez la possibilité de faire toutes sortes d'animations que vous souhaitez. Vous pouvez faire les transitions que vous voulez sur vos différents diapos. Donc, on se retrouve dans peu de temps pour exécuter nos différents diapos